Bonjour, bonjour mesdames, bonjour messieurs. En attendant que vous arriviez, je vais parler de la différence entre l'intelligence synthétisée, c'est-à-dire l'intelligence mentale, puis l'intelligence intuitive qui se passe sur un autre plan. Je vais juste voir si tout est correct. Alexis, bonjour. Alors, en attendant que vous puissiez arriver, l'intelligence synthétisée, celle qui vient du mental, c'est une intelligence c'est quand on dit réfléchir, penser, ça permet à l'être humain, c'est une intelligence qui est très valable. Elle est basée sur des mathématiques, sur la raison, et c'est une intelligence qui a permis de construire des choses vraiment extraordinaires au niveau de notre société. Donc, jusqu'à un certain degré, de modifier la nature, de la changer, de faire en sorte qu'on habite dans des maisons qui sont confortables. Donc, c'est une intelligence qui est très valable. On ne peut pas placer cette intelligence qui vient de la raison de côté en prétextant qu'on peut avoir une intelligence intuitive. L'intelligence intuitive a ceci de particulier, c'est qu'elle vient des plans les plus avancés du cosmos. Et c'est une intelligence qui est syntonisée. Donc, s'il y a une intelligence qui est syntonisée au niveau des autres plans, on pourrait dire du mental que c'est une intelligence qui est synthétisée. L'intelligence synthétisée, c'est d'abord et avant tout une intelligence qui a été syntonisée de d'autres plans, mais elle est rendue pratique pour la race humaine pour pouvoir l'amener dans un plan plus dense qu'on appelle la matière. Donc, c'est ce qu'on appelle la raison. Et la raison, elle permet justement de fonctionner en société, de fonctionner dans sa vie. L'intelligence syntonisée, c'est une intelligence qui est en train de se développer sur Terre. C'est ce qu'on appelle aussi l'intuition d'une certaine manière. Et ça permet à l'être humain de pouvoir comprendre des choses que certains ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas saisir. Ceci dit, donc, c'était ça juste mon entrée. Et puis en même temps, je vais regarder les gens qui arrivent pour vous saluer. Parce qu'il y a toujours des gens qui arrivent. Alors, je vais saluer Martine Babeux, Diane Hainaut, Yves No. Ça finit par No, hein? C'est comme Pinard et Picard. Alors, Sébastien Brault, je te salue, Sébastien, c'est un immense plaisir de te voir. Denis Côté, Patrick Rakin, Rankin, j'espère que je prononce bien ton nom. Guillaume Léger, Jocelyne Lebas, Mélanie Huard, Lynne Desjardins. Salut Lynne, c'est un grand plaisir. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez les préparer. Il y a souvent, ça m'arrive de ne pas les voir, les questions. C'est-à-dire, il ne faut pas m'en vouloir parce que il y a des gens qui posent 2-3 questions, je réponds à une question le plus précisément possible. Faites-moi des petits likes. Si vous êtes tous là, le like fonctionne. Est-ce que le son est bon? Faites-moi un like si le son est bon. Lise Lamarche. Kaz Ahmed Cohn. J'aime beaucoup ça, des noms comme ça, là, mais je fais des petites plaisanteries des fois. Kaz Ahmed Cohn. On dirait que c'est quelqu'un qui a joué dans Star Wars. J'aime ça, des noms que je ne suis pas capable de comprendre. Lynn Bailey, salut Lynn. Mais je pense que vous êtes habitué à mon sens de l'humour. Hein? Vous avez aimé mes petites vidéos là, j'ai mis Soundgarden, hein, la fin du monde, hein, tout le monde qui s'en va, en tout cas c'est une affaire d'horreur. Ça c'est mon genre d'humour, j'adore ça. Martin Asselin, Martin Asselin, Jacqueline Côté, c'est un grand plaisir. On est déjà rendu à 25. Alors je vais continuer un petit peu sur l'intelligence parce que en même temps, vous allez préparer vos questions, c'est très important. Puis, on va partir avec ça, on va s'amuser, on va passer un merveilleux dimanche. Ici, à Montréal, il fait moins 3 degrés. C'est un très beau soleil, ça fait du bien, c'est presque le printemps. Moi, c'est les températures de l'année que j'aime le plus, parce que c'est une température qui n'est pas chaude et qui n'est pas fraîche. N'oubliez pas, mon nom c'est Normand, Northman, l'homme qui vient du Nord. Alors, moi, je préfère le Nord plutôt qu'être le Sud.
qu'est-ce que vous voulez, ça en prend pour tous les goûts, pendant que tout le monde est rendu au sud, puis qu'il s'en va se baigner, ben, moi, je préfère rester au nord. Donc, moi, j'aime ça ici, les 4 saisons, j'adore ça. Surtout l'hiver qu'on a eu, franchement, à Montréal. La majorité des tempêtes, on les a eues en pluie. Extraordinaire, Montréal, Boucherville. On a eu de la pluie, mais on n'a pas eu beaucoup de neige cette année. Fantastique. Donc, j'en reviens à l'intelligence syntonisée. L'intelligence syntonisée est une intelligence qui appartient au cosmos. Lorsqu'on est calme, lorsqu'on est détendu, on peut la recevoir, cette intelligence-là, sous forme d'intuition. C'est l'intelligence qui va permettre aux êtres humains d'accéder à la voyance, par exemple. C'est une intelligence syntonisée. Elle vient de d'autres plans. Lorsqu'elle vient du monde de la mort, elle est limitée. Parce que les gens qui habitent le monde de la mort ne sont pas des gens qui appartiennent à la connaissance. Ce sont des âmes, et les âmes appartiennent au savoir. Ils ne sont pas libérés de la mémoire akashique de l'humanité. Tandis que la syntonisation qui vient du cosmos, ben, ce sont des intelligences qui entrent en contact avec nous et qui ont des milliards d'années en avance sur nous au niveau de l'intelligence. Donc, on va les synthétiser, c'est-à-dire les recevoir. Il ne faut pas oublier qu'on est comme une radio. Tous les êtres humains sont des radios. On émet et on reçoit. On a cette faculté d'aller chercher les informations, de les ressentir. Alors, on ressent un peu notre entourage, on ressent les choses qui vont arriver. Et on ressent, moi j'ai un ami, par exemple, qui ressent tout ce que je vais dire avant que je le dise. Donc, c'est une parfaite télépathie qu'on a réussi à établir avec le temps. Et puis, il possède cette faculté d'accéder aux informations avant que je les mentionne. Donc, j'ai beaucoup d'amis comme ça, mais j'en ai de plus en plus qui sont totalement télépathiques. Fait que c'est intéressant. Comme par exemple, je peux dire à la personne, attention, vous allez renverser votre verre d'eau avant que ça se produise. Mais malheureusement, j'en connais un que ça se produit tout le temps pareil. C'est le plus télépathe. Alors, je vais regarder pour voir si vous n'avez pas commencé vos questions en même temps. Gilles, Psycho et Zo. C'est un grand plaisir, Gilles. Ghislaine, un immense plaisir de te revoir, chère Ghislaine. Inoubliable Ghislaine qui assiste à mes conférences. Bien sûr, pendant que je pense, merci Ghislaine. S'il y a des gens qui sont intéressés aux conférences que je donne ici, c'est 73 €. C'est pas... et finalement, c'est vidéo. Hein. Je les filme, vous le savez. Vous avez toujours le lien que je vais placer tantôt après pour vous obtenir. Mais quand je vais vous les faire parvenir, vous allez accéder à beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, Stéphane Royer, Jessica Nadeau. Alors, c'est un grand plaisir. On est déjà rendu 30. Est-ce que vous avez des questions, chers amis? Ça vous appartient maintenant. Je vais essayer de ne pas m'envoler trop loin, de répondre à vos questions. Là, ça me dit de placer mon pad droit. Alors, grand plaisir. Grand plaisir. Je vais aller voir si c'est des gens qui n'ont pas déjà posé des questions. Bonjour, Nicolas Renaud, Millet. C'est des beaux noms, hein? Des très beaux noms. C'est des beaux noms composés, ça. Nicolas, là, quand tu signes, ça doit être long, tu sais, tu écris ça à chaque fois, là. Nicolas... Alexis O'Neill, c'est du bien. Yolande Maréchal, complicité. Ben là, Yolande, je vais répondre aux questions. Il faut que j'aille voir si j'ai toutes les questions. Martin Paris. Alors, les deux intelligences sont importantes. L'intelligence synthétisée, c'est celle qui procède à l'analyse. Hein. Elle permet à l'individu de bien analyser les situations avec l'intuition. Donc, c'est l'utilisation des deux intelligences qui permet de passer à travers, qui permet de comprendre. Là, je pense que j'ai une question, parce que ça a l'air d'être assez long. Bien, je vois une longue ligne, alors je vais... faut-il être absolument végétarien pour accéder facilement à l'intelligence intuitive? Non. Réponse non.
Parce que l'être humain n'est pas uniquement un individu végétarien et ce n'est pas non plus juste un carnivore. C'est-à-dire que l'être humain est un animal, en fait, sophistiqué, en attendant qu'il passe à d'autres plans. Le fait d'être végétarien n'augmente pas le niveau de conscience. Le fait d'être juste carnivore non plus. On est fait pour manger les deux types de nourriture. Et c'est l'intuition qui va vous guider sur le raffinement que vous devez amener dans votre nourriture. Donc, à un moment donné, vous pouvez avoir des crises de prendre plus de sel ou d'aller plus vers les œufs. Alors, s'il y a un aliment qui est très, très important, ce sont les œufs. C'est un aliment absolument extraordinaire qui contient tellement de richesses que ça permet même de combler des déficiences nutritives. Donc, les œufs. Par contre, si vous en prenez trop, je suis pas sûr que c'est bon. C'est comme le lait. Je pense qu'on peut prendre un petit peu de lait, mais je pense qu'en trop en prendre, c'est pas nécessairement une bonne chose. Le lait de soya, on avait dit au cours des années 80, tout le monde s'était lancé là-dessus pour s'apercevoir que ça contenait finalement beaucoup de choses indésirables. Puis c'est d'ailleurs des gens qui habitent la Chine qui avaient dit carrément que c'est un poison. Alors le soya, c'est bon pour certaines personnes, c'est pas bon pour d'autres. Donc, être végétarien, pour moi, n'augmente pas le niveau de conscience. Mais j'ai vu beaucoup de gens qui sont dans des mouvements végétariens, qui s'intéressent à beaucoup de choses, qui ont une plus grande curiosité, et qui des fois peuvent être un petit peu fanatiques. J'ai un ami végétarien qui est un peu fanatique. Ça devient une doctrine, ça devient une religion. À partir du moment où une chose devient une religion, c'est pas trop bon. Parce que les gens sont uniques. Nous sommes des radios, nous sommes des antennes, mais chaque radio pogne son propre poste. On a des informations précises qui permettent à un être humain de fonctionner, puis pour un autre, c'est pas nécessairement bon. Alors, ce que permet l'intelligence, qui permet d'être syntonisé, c'est que l'intelligence syntonisée, elle permet de dire à un individu ce qui est préférable au niveau de sa nourriture. Et elle va amener une variante personnelle automatiquement lorsque vous allez dans un marché d'alimentation pour vous orienter vers une nourriture qui est spécifique pour vous. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Par exemple, quelqu'un qui est végétarien en Europe, qui habite la France, c'est pas pour moi du tout la même chose que quelqu'un qui est végétarien au Québec, parce que ce que nous retrouvons au Québec n'est pas de la même qualité nécessairement. Lorsque c'est passé par des grosses entreprises, on a moins le contrôle sur la culture de notre terroir que les gens en France. Alors, avant d'être végétarien au Québec, est-ce que c'est les mêmes qualités? Pas du tout. En France, c'est beaucoup plus contrôlé. Donc, il y a vraiment des parties de la France où on peut faire totalement confiance. En prenant les aliments, ça va être des aliments de bonne qualité. Alors, c'est pas nécessairement parce que vous allez dans un marché d'alimentation, vous allez avoir ici au Québec de la qualité. Par contre, si vous connaissez le fermier, ah ben là, le problème est réglé. Mais connaître la personne qui est fermier, c'est peut-être plus facile dans certaines villes de la France, d'Europe, d'Italie. Il y a des endroits en Italie où on vend des fruits et des légumes sur la rue, en Italie. Donc là, c'est sûr que c'est une nourriture d'une très grande qualité. Puis les gens qui sont végétariens à cet endroit-là peuvent vraiment acquérir une santé beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte. Mais nous, au Québec, je suis pas sûr, parce qu'il faut pas oublier que tous ces produits du Québec, on les importe des États-Unis. Et c'est pas sûr, ça, que ça a été cultivé sans aucun problème. Fait que ça, c'est toute la nuance. Quand je dis végétarien, de la personne qui ne l'est pas, c'est l'intelligence syntonisée, c'est l'intelligence analysée ensuite, puis je la donne comme information pour dire voilà pourquoi être végétarien dans certaines parties du monde, comme au Québec, ben c'est peut-être pas la même chose qu'en Europe lorsqu'on connaît le terroir, lorsqu'on est en contact avec le fermier puis sa culture. Nous, on peut avoir plus de pesticides
dans certaines parties de l'Europe. Fait que c'est tout ça que ça demande comme raffinement lorsqu'on répond à une seule question sur le côté végétarien. Puis même encore dans les œufs, il y a des œufs qui peuvent être de bonne qualité, il y a des poulets que c'est une atrocité. Fait qu'il faut vraiment être très intuitif. Excusez-moi si je prends beaucoup de temps pour répondre à une question, mais j'aime mieux prendre plus de temps pour répondre à une question puis d'amener de nouvelles informations ou confirmer des informations que certains savaient déjà, parce que je pense que c'est important de le dire. On irradie des aliments au Canada pour préserver plus longtemps. Effectivement. Ben, en fait, ça casse peut-être la qualité de l'aliment. D'accord? Ça, c'est des choses à voir avec... je suis pas fanatique. Je suis pas fanatique, mais je suis sûr que les aliments que je vais manger à l'épicerie, des tomates qui sont dures, qui n'ont pas de goût, c'est pas rare au Québec parce qu'on fait venir des États-Unis. Et je peux vous dire que nos tomates n'ont absolument rien à voir avec... pendant une très grande période de l'année, en hiver, c'est vraiment pas des fruits et des légumes de bonne qualité. Ici au Québec. Ça, je peux vous dire. On ne vit pas dans un pays chaud. Hein. Fait qu'on importe. Alors, je vais aller voir pour les questions. Bonsoir de la Bretagne. Bonsoir, Sophie. Télépathie, âme sœur. On va voir ce que ça dit, ça. L'âme sœur dans la vie n'entre pas dans n'importe quel temps. L'arrivée de l'âme sœur, elle est possible dans la mesure où l'individu a de l'équilibre dans sa vie émotive. Parce qu'une âme sœur, ça peut être pénible pour quelqu'un qui n'est pas totalement équilibré, parce que les gens que l'on rencontre, même l'âme sœur, y compris qu'elle a un rôle, l'âme sœur, c'est des gens qui ont un rôle d'être confrontés à soi-même. Il ne faut pas oublier ça. On est toujours confronté lorsqu'on rencontre une personne. Et l'âme sœur, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va vous rendre heureux si vous ne l'êtes pas déjà. Alors, l'âme sœur est possible dans la mesure où vous êtes un bon frère pour vous autres. C'est-à-dire où vous êtes bien dans votre peau. Aussitôt que vous n'êtes pas bien dans votre peau puis que vous rencontrez quelqu'un, ça devient un problème. L'autre est un problème. Parce qu'il va amplifier les défauts que vous êtes. Puis vous allez être obligé d'être confronté. Fondamentalement, est-ce que l'âme sœur est quelque chose qui existe? Bien sûr. Bien sûr. C'est quelque chose que l'on rencontre quand c'est le temps. On ne peut pas courir après l'âme sœur. L'âme sœur appartient au monde, on pourrait dire, de la magie. Elle appartient au monde des constructions phénoménales qui permet à un être humain de rencontrer la bonne personne quand c'est le temps. À ce moment-là, on réalise qu'on rencontre une personne avec laquelle il y a beaucoup d'affinités puis avec laquelle c'est extraordinaire. Alors, évidemment que de la télépathie entre l'âme sœur, parce que c'est une complicité cosmique. C'est une complicité d'intelligence. C'est une complicité d'union cosmique. Donc, c'est sûr que de la télépathie, ça. On va aller voir pour les questions. Sébastien Brault. Sébastien, alors, n'est-il pas juste de dire que l'infini est parfaite, qu'elle est la vérité et qu'elle a toujours existé? Oh, la question était longue. Je vais essayer de relire ça. Parce que des fois, c'est marqué affiché plus, puis là, on en voit que c'est beaucoup. N'est-il pas juste... Bon, n'est-il pas juste que l'infini est parfaite? L'infini n'est pas nécessairement parfait. Un trou noir, par exemple, qui va arracher un soleil, puis tout un système solaire extraterrestre, si la civilisation n'est pas avancée, elle ne pourra pas fuir le trou noir. Puis toute l'étoile va être bouffée, puis les planètes. De penser que la nature est quelque chose de parfait, la nature, elle tend à être parfaite, mais ne l'est pas fondamentalement. La nature est. Elle n'est pas ni parfaite et elle n'est pas ni monstrueuse. Elle est. Mais nous, on voudrait
que tout soit harmonieux en regardant l'univers ou en regardant l'infini, et c'est pas comme ça que ça marche. Le soleil brille très très fort. Si on n'est pas sur la Terre une belle journée d'été, mais si vous êtes sur Mercure, je peux vous dire que le soleil n'est pas tellement souhaitable pour une créature qui vit là-bas. C'est pas tellement agréable de vivre autour de 800 degrés Celsius, là. Ça fait fondre un four. Alors le soleil brille que pour lui-même, et on reçoit le 1 millième de 1% de son énergie, puis il y a la vie sur Terre, parce que les conditions s'y prêtent, et parce qu'aussi que ces conditions-là ont été manipulées dans l'espace et dans le temps pour permettre la vie sur Terre par des intelligences qui sont extrêmement développées. Donc la Terre n'est pas quelque chose qui apparaît comme ça, puis nous, on n'est pas quelque chose qui apparaît comme ça. On est tous d'une certaine manière conditionnés par d'autres plans pour pouvoir expérimenter la vie sur Terre avec une certaine perfection. Fait que je vais lire la suite. Ça, c'était juste pour le début de ta phrase, Sébastien. Quelle est la vérité? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'absolu dans la vérité. Les mots vérité, ça, je laisse ça aux religieux. Il n'y a pas de vérité absolue. Quelle est qui a toujours existé? Je peux même pas parler d'amour, parce que l'amour, c'est un mot qui débouche sur 150 000 choses. L'amour, c'est une fusion des plans cosmiques. Fait que expliquer ça, là, c'est très complexe. C'est une fusion avec l'être humain, ça, c'est autre chose. Qui a toujours existé et que quand c'est trop long, là, Sébastien, je me perds. C'est long. Toujours existé de manière n'est pas symbolique, insignifiant et de vouloir. Bon, comment aller chercher la vibration comme ça, avec l'éternel. Bon, là, OK. Bon, attends un petit peu. Moi, aller sur une autre dimension pour répondre à ta question. C'est très mentalisé, puis c'est normal. C'est pour ça qu'on pose des questions. Les questions viennent du mental, c'est tout à fait normal. L'être humain, c'est un être qui n'est pas libre. C'est un être qui est contrôlé par d'autres plans. Mais la vie sur Terre, c'est une chose qui a été provoquée par d'autres plans. Nous, ce qu'on va se rendre compte quand on va explorer le système solaire, quand on va explorer l'univers de plus en plus, on va s'apercevoir que le mécanisme de l'apparition de vie intelligente est un mécanisme rare et non pas quelque chose que l'on voit souvent. On va découvrir beaucoup de cellules qui ont, comme ça existait sur Terre pendant très longtemps. Mais ce n'est pas de l'intelligence. L'univers passe à travers l'homme pour comprendre ce qu'elle est. C'est beaucoup plus l'univers qui a besoin des hommes que l'homme a besoin de l'univers. L'univers se donne l'homme, se donne l'être humain pour se comprendre, pour s'expliquer. Et dans ce sens-là, l'univers nous habite, totalement. Et c'est parce que l'univers nous habite que quand nous autres, on appelle ça du paranormal, c'est juste une compréhension sur d'autres plans de l'intelligence qui permet à l'être humain d'accéder à une information qui est complète. Donc, l'être humain est inséminé sur Terre, sur une planète parfaite. Ça a été contrôlé à travers les différentes époques. Puis ça permet à l'être humain d'augmenter son niveau d'intelligence. Et quand son niveau d'intelligence va être extrêmement ajusté, à ce moment-là, il va pouvoir communiquer sur des plans d'intelligence qui ne sont pas matériels. Il y en a que ça va être matériel, puis il y en a que ça va être immatériel. Puis à ce moment-là, vous allez voir que la vie commence à valoir la peine d'être vécue. Mais pour l'instant, la vie de l'être humain sur Terre, elle est complètement contrôlée. Complètement contrôlée. À titre collectif, puis à titre individuel. Par contre, il est interdit de la faire disparaître complètement. Elle ne peut pas disparaître. Parce que la vie humaine ne vient pas de l'humain, elle vient des plans. L'intelligence humaine, elle est syntonisée. Il y a une partie qui lui est donnée. Et une fois que l'homme il est inséminé dans une intelligence, il doit la retourner au cosmos. C'est comme travailler dans un bureau.
On vous donne un travail à faire, puis quand le travail est rempli, bien, on vous a donné des formulaires, des trucs à remplir, des choses à faire. Puis là, on le retourne parce qu'on fait partie d'une synthèse de cosmos. Chaque galaxie c'est un environnement d'intelligence. Chaque galaxie, on pourrait dire que c'est un édifice. Une galaxie, c'est un environnement d'intelligence. Mais si vous regardez dans une galaxie, il n'y a pas tant de civilisations avancées que ça. Même si les astrophysiciens disent tout à fait le contraire, d'il y a une quarantaine d'années, moi je peux vous dire que la grande surprise, ça va être de découvrir qu'il n'y a pas tant d'intelligence que ça dans une galaxie. Mais il y en a suffisamment pour comprendre que c'est comme un édifice. On pourrait dire qu'une galaxie, c'est un édifice de Wall Street. On pourrait dire qu'une galaxie, c'est un édifice de New York. Puis il y a plusieurs galaxies, puis à ce moment-là, les intelligences peuvent communiquer entre elles d'une manière télépathique. Puis à ce moment-là, l'univers, qui est une sorte de synthèse, bien, l'univers, c'est le grand boss. Puis ces gens-là, ils accèdent à toutes les informations. À ce moment-là, ils permettent d'inséminer d'autres planètes, puis d'aller plus loin dans la structure de l'organisation de l'univers. Fait que je vais le répondre comme ça. D'accord? Parce que c'est trop mental. Chaque mot pour moi, là, quand on parle du végétarien, comme tantôt, du végétaliste, il y a autre chose, je suis obligé de tout décomposer chacun des mots pour répondre, parce que chaque mot a son importance. Je vais regarder encore Sébastien. N'est qu'un symbole. Réinventer ce qui expliquerait la dualité, le désir de la séparation. Il n'y a pas de séparation avec l'éternel Sébastien. On ne peut pas se séparer de l'éternel parce qu'on en fait partie. Il n'y a pas de séparation entre soi et l'éternel. Si une séparation entre soi et l'éternel, c'est simplement une impression de séparabilité. L'impression de séparabilité, je vais en parler, ça c'est important. L'impression de séparabilité, elle est très importante. Parce que l'impression de la séparabilité, elle permet à un être humain de ressentir qu'il est individuel. C'est très important que l'être humain ressente qu'il est unique. C'est très important que l'être humain ressente son individualité. Parce que c'est ça qui lui permet de se lancer le défi d'être. Si on dit à l'être humain qu'il est totalement contrôlé, ce serait faux. On peut dire que l'être humain est contrôlé jusqu'à un certain degré, mais tout le reste, c'est son libre arbitre. Parce que s'il n'y avait pas de libre arbitre, ça voudrait dire que l'être humain est totalement contrôlé. C'est inutile de créer sur une planète une entité de vie qui est totalement contrôlée. Parce que ce qui est totalement contrôlé n'apprend rien à son créateur. Fait que la caractéristique de l'individu qui crée, c'est son libre arbitre. Et le libre arbitre, à ce moment-là, il permet de passer d'une intelligence à une plus grande intelligence. Autrement dit, passer à son libre arbitre, c'est créer. Et l'être humain, à ce moment-là, il crée une intelligence qui est extraordinaire par son propre dépassement. Il amène quelque chose de nouveau dans la structure de l'univers. Donc, on fait des découvertes, on a des intuitions, mais il ne faut pas oublier que toutes ces informations-là sont reçues sur d'autres plans, ce que nous, on appelle les plans galactiques, même le plan de la mort, parce que tout ça, c'est le même plan. De toute manière, ce sont des plans. C'est juste que les morts appartiennent à l'historicité de la Terre, puis les plans cosmiques qui appartiennent à l'historicité de d'autres plans. Mais, au bout, c'est la même intelligence. Mais cette intelligence ne peut pas placer sur Terre un être humain qui serait totalement programmé, qui n'aurait aucune créativité puis aucune individualité, parce qu'on ne serait pas capable de se soustraire de l'intelligence habituelle. Pour se soustraire de l'intelligence habituelle, il faut absolument être unique, avoir l'impression d'être unique. Et ensuite, l'impression va créer un être humain qui est unique, puis on va passer automatiquement à une capacité d'apprendre à l'intelligence cosmique quelque chose
qu'elle n'avait pas dans sa programmation. Donc, vivre sur Terre, c'est écrire des lignes de programmation dans son ordinateur. C'est être programmeur, vivre. Vivre, c'est programmer. C'est faire de la programmation. Pour un ordinateur céleste, pour un ordinateur et une intelligence cosmique qui dirige tous les univers. Et lorsqu'une planète bénéficie d'une grande intelligence, d'autres planètes bénéficient automatiquement d'une insémination beaucoup plus intelligente, beaucoup plus expérimentée. Parce qu'on l'a pris quelque part. Toute l'intelligence humaine, tout ce qui est contenu dans l'être humain, c'est une syntonisation qui vient d'ailleurs. Ensuite, quand on pense par nous-mêmes, ben, c'est une syntonisation qui est nouvelle pour ces intelligences-là. On est à quelle étape du building? On parle de la galaxie, là. On est à quel étage? À l'étage du building. OK, excuse-moi, j'ai lu l'étape. On est à quel étage? Ça n'a pas d'importance à quel étage qu'on est. D'abord, il n'y a pas de on. C'est je suis à quel étage du building. Parce qu'on peut être dans le même building, mais on n'est pas du tout à la même étage. Il y a des êtres humains sur Terre qui sont au premier étage, puis il y a des êtres humains sur Terre qui sont au 100e étage, au moment où on se parle. Fait que l'être humain n'est pas une globalité. C'est-à-dire que sur Terre, il y a des gens qui ont une insémination avec des civilisations qui sont 100 millions d'années d'avance sur l'être humain. Puis il y en a d'autres que c'est juste 40 000 ans, 4 000 ans, 5 000 ans. Puis ça, vous allez le voir dans l'expérience des êtres humains. Vous allez voir des êtres humains, c'est des âmes très jeunes, qui ne sont pas expérimentés, qui font toutes sortes de problèmes, que tout ce qui est simple devient très compliqué. Ils ont beaucoup de difficultés à communiquer avec les autres plans. Ils sont jeunes. Leur syntonisation n'est pas parfaite parce que, justement, ils sont au premier, au deuxième, au troisième étage. Quand vous conduisez votre voiture, vous voyez les gens qui sont au premier étage, la manière qu'ils conduisent. Vous allez voir des gens qui conduisent très bien. Hein? Il y a des gens qui sont très sages, sont expérimentés, ils vont laisser de la place entre la voiture d'en avant et leur voiture. Tout est intelligent. C'est des gens qui sont capables de prévenir. Fait que c'est une intelligence intuitive, c'est une intelligence bien synthétisée, puis ils conduisent comme ça dans leur vie. Fait qu'on n'est pas dans le même étage. C'est ça que je veux dire. Tous les êtres humains ont un étage qui est différent. Il peut y avoir beaucoup de monde au 7e, hein, 7e ciel. Il peut y avoir beaucoup de monde au 30e. Il peut y avoir beaucoup de monde au 100e. Mais tout le monde n'est pas dans le même étage. C'est ça que je veux dire. On est rendu 36. Alors, merci beaucoup. Colette, Jocelyne, Bruno. J'ose pas prononcer le nom de famille parce que je veux pas le prononcer mal. Julien Gaubeau, Eva Kerk. Alors, je vais aller voir pour les questions. Est-ce que ça se comprend ce que je dis? Est-ce que vous le saisissez? Vous avez le droit de ne pas le saisir aussi. Là. Faites-moi donc des thumbs up quand ça va. Fait que là, je regarde pour les questions. Je vais continuer avec la question de Sébastien. Merci beaucoup. Okay. C'est que le néant que nous vivons, notre incapacité à faire plus que percevoir. Que pensez-vous? L'être humain qui ne peut pas percevoir, c'est un être humain qui... nous, on a une boîte de fusibles à l'entrée des maisons. D'accord? On a ce qu'on appelle des... En anglais, c'est des breakers. Le mot français, c'est... Je m'en souviens pas. On a des fusibles. D'accord? Il y a des êtres humains qui sont pas capables de prendre beaucoup d'informations. Ils vont sauter. Ils vont brûler. C'est normal d'avoir une boîte de fusibles parce que ça empêche les individus de devenir fous. Donc, être intelligent, c'est toujours respecter les fusibles. Être intelligent, c'est respecter l'ampérage qu'un individu est capable d'absorber. Fait que plus une civilisation est évoluée,
plus un être est intelligent, plus il respecte l'ampérage. Si un individu a un 30 ampères, ben, il va avoir un petit peu plus d'énergie qui va passer. Si c'est des fusibles de 300 ampères, il n'y en a pas dans les maisons de ça, là. Ça, on parle d'Hydro-Québec. Bon. S'il y a des fusibles qui sont... Ben, ils vont laisser passer plus d'énergie. Et il va y avoir plus de distribution de courant dans le quartier. Mais on ne peut pas prendre le courant qui sort à la sortie de LG2 puis de placer ça dans une maison parce que vous allez vous transformer en grille-pain. Alors, on a une capacité d'absorption qui est calculée sur les autres plans, puis on vit des expériences qui sont calculées sur des autres plans dans notre capacité d'absorber de l'intelligence puis des informations. On regarde en ce moment sur la Terre, justement, les gens qui... comment est-ce qu'ils réagissent à certaines situations. Puis, ça fait partie d'une évolution de la civilisation humaine. C'est une évolution. Ce sont des expériences qui permettent à l'être humain de devenir plus intelligent. S'il n'y a pas de confrontation, l'être humain ne devient pas intelligent. Donc, ça dépend. Là, ils vont mettre des petites fusibles de 200 ampères. Tout le monde devient fou. Puis à un moment donné, ça se calme. Là, on redescend à 30 ampères. Ce sont simplement des expériences. À San Francisco, à un moment donné, ben, tu vas avoir des tremblements de terre. Puis, à un moment donné, ça va être des plus grands tremblements de terre. Le monde des autres plans ne dorment pas. Ils sont toujours au bureau, eux autres, là. Ils sont toujours en train d'écrire des mauvais coups qu'ils peuvent faire pour les autres civilisations, puis pour les faire avancer. Fait qu'il ne faut pas s'énerver avec eux autres, là. Autant au niveau personnel, vous n'avez pas remarqué que quand il y a des choses qui brisent dans votre vie, vous avez des appareils électriques, à peu près que tout brise en même temps. Vous n'avez pas remarqué que vous êtes niaisé? Moi, j'appelle ça des lutins. Les compagnies d'assurance, d'ailleurs, intuitivement le savent, ça. Quand vous avez un accident de voiture, ils mettent ça sur les 5 prochaines années parce qu'ils s'aperçoivent que les gens vont avoir toutes sortes d'accidents durant les 5 prochaines années qui vont suivre. Ils savent que vous avez une poignée de lutins dans le dos. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la phénoménologie. Ça fait partie de la capacité que l'être humain a de communiquer avec les autres plans. Ce qu'on peut faire, c'est que lorsqu'on est rendu là, on peut communiquer avec les autres plans pour ne pas avoir à subir ces expériences-là ou pour diminuer leur intensité. Mais ça prend des techniques énergétiques. Une fois que vous avez ces techniques énergétiques-là, ben, vous apercevez que la vie, c'est un iceberg. Hein? Tu as 25% que tu vois, puis tu as 75% en dessous de l'eau. Fait que 75% en dessous de l'eau, ça, c'est le bureau occulte auquel nous, on n'a pas accès. Puis quand on a une télépathie, on a accès à ce plan-là, puis ça permet de savoir qu'on est niaisé. C'est tout simple que ça, puis de ne pas s'en faire. Ça, c'est sûr que quelqu'un qui rencontre quelqu'un dans sa vie, il doit savoir que c'est prêté, ça. C'est en attendant qu'il en rencontre une autre. La vie n'est pas stable. La vie n'est pas stable. C'est bien difficile de stabiliser la vie. C'est très difficile de stabiliser une vie. Croyez-vous que les âmes mauvaises sont établies à leur naissance? Les âmes mauvaises, que vous appelez des âmes mauvaises, c'est des tests qui sont placés sur Terre pour faire passer l'homme à un niveau plus intéressant. Ce sont des âmes d'opposition. Je l'ai dit tantôt, dans la nature, il n'y a rien de mauvais puis il n'y a rien de bon. Tout existe en fonction de l'évolution. Ce qui est visé par la divinité cosmique, c'est l'évolution. Autrement dit, si vous avez des âmes mauvaises, si vous vivez des événements qui sont pénibles, c'est de faire en sorte que ça ne vous touche plus du tout. Plus du tout. Alors à ce moment-là, l'âme mauvaise, elle a servi, ou l'expérience qui peut être pénible dans votre vie, elle a servi à passer un niveau où ça ne vous touche plus. À ce moment-là, vous devenez plus créatif, puis il y a moins d'angoisse.
C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps dans une civilisation, autant sur le plan personnel que dans la civilisation. Chantal, il n'y a pas d'homme mauvaise, seulement des expériences. Effectivement, Chantal, je vais dans ce sens-là. Je vais afficher plus. Seulement des expériences bonnes ou mauvaises et des expériences des hommes, effectivement. Passer à l'intelligence, c'est se soustraire de l'expérience de l'homme. Passer à l'intelligence, c'est une colère qui permet de se soustraire de la mémoire akashique de l'humanité pour gagner totalement une individualité qui est très intelligente et qui ne fait plus partie de l'expérience de la race humaine. Parce qu'elle devient tellement intuitive qu'elle est connectée sur d'autres plans qui appartiennent à des civilisations qui ont des centaines de millions d'années en avance sur nous. Ces gens-là n'ont plus de corps. C'est seulement de l'énergie pure. C'est ce que j'appelle, moi, les plans de lumière. Fait que quand vous êtes connecté sur les plans de lumière, bien, vous avez de l'intuition, vous avez une télépathie qui vous permet de dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Mais on n'appartient plus à l'expérience collective de l'humanité. On n'est plus touché par l'expérience collective de l'humanité. Parce qu'on vit intuitivement. On sait à quoi tout sert. Ça sert à ça, ça sert à ça, ça sert à ça. Ça, c'est comme quelqu'un, pour le dire très simplement, c'est comme quelqu'un qui se marie. Pour lui, c'est très, très beau quand c'est la première fois de sa vie. Puis quand il est rendu à quatrième personne, là, que ce soit homme ou femme, ben à ce moment-là, tu prends ça mollo. Si tu as laissé ta vie 2-3 fois pour te pleurer, puis à un moment donné, tu arrêtes de pleurer. C'est-à-dire que tu es capable d'aimer, mais t'aimes d'une manière qui est différente, qui fait que tu donnes l'autorisation à la personne de dire, ben, je suis avec quelqu'un en ce moment, je suis bien. Puis quand vous êtes avec quelqu'un, puis que vous êtes bien, ben, c'est toujours en attendant qu'elle soit plus là. Pas qu'elle peut vous quitter, mais c'est que l'être humain n'est pas statique. C'est-à-dire la personne peut décéder, la personne. Il arrive beaucoup de choses. Mais on se retrouve toujours avec notre force. C'est ça l'évolution. Fait qu'on peut avoir un être humain, mais un être humain, c'est pas un réfrigérateur, ça ne nous appartient pas. Puis même encore, notre réfrigérateur, il peut briser. Fait que la vie n'est pas statique. Il faut être élastique dans le mental pour pas devenir fou. C'est-à-dire d'être capable de synthétiser les expériences qui passent dans la vie sans paniquer. Sans paniquer. Autrement dit, une journée à la fois avec beaucoup de plaisir. Une journée à la fois avec beaucoup de plaisir, ça ne veut pas dire que vous ne vous préparez pas le lendemain. Mais vous avez l'intuition du lendemain, puis vous savez dans le temps quoi faire, puis quoi ne pas faire. C'est ça la connexion. Puis dans la connexion, la vie, elle devient extrêmement facile. Martine, pourquoi certains disent que nous sommes dans un hologramme? Bon, ça c'est une question qui est très intéressante, parce que la réalité, elle est créée à deux niveaux. Nous ne vivons pas dans un monde matériel, mais dans un monde de représentation. Autrement dit, si on regardait le monde comme il est, il serait totalement énergétique et télépathique. Alors, on reçoit une information qui nous permet d'avoir une construction de la matière, de créer la phénoménologie des événements. Donc, ce que nous autres, on pourrait appeler l'impression de la matière. Et à partir du moment où on réfléchit, à partir du moment où on change notre opinion et qu'on change notre perception de la réalité, ce qui se produit, c'est que nous avons la capacité de créer de la réalité, de modifier la réalité. Modifier la réalité, c'est changer son expérience par rapport aux forces qui nous gouvernent. À ce moment-là, ça donne une impression que la réalité, elle est holographique. C'est à partir de ce moment-là que Carl Gustav Jung avait dit que c'est de la synchronicité. C'est-à-dire qu'on rencontre que soi. Fait que même l'âme sœur, il ne faut pas oublier, c'est soi-même. Là. Donc, on ne rencontre que soi. On ne rencontre pas d'autres. Le monde extérieur est une représentation de l'intérieur. C'est ça que ça veut dire. Donc, à la fois, tout est énergétique.
On est déjà à quelque part rendu totalement dans notre lumière, on est totalement dans notre intelligence, mais on peut avoir l'illusion que non, on n'est pas dans notre intelligence. À ce moment-là, on vit des épreuves qui nous permettent de réaliser qu'on retourne dans notre intelligence. Parce qu'à la base, tout le monde est divin. Et vivre consiste à s'en rappeler. Ça veut dire vraiment pas s'oublier. C'est le contraire on disait aux gens, oubliez-vous pour les autres. On ne s'oublie pas pour les autres. Il faut se rappeler de soi. Il faut vivre dans notre divinité. Mais on peut avoir des complices de notre divinité. On peut avoir des complices énergétiques dans notre vie, avec lesquels la vie est plus facile à vivre parce qu'on rencontre des complices. J'ai expliqué un tout petit peu là, quand j'ai écrit ma poésie, juste une petite phrase qui touchait à l'érotisme. Ça, c'est juste pour mentaliser pour le monde. Dire c'est quoi l'expérience de l'érotisme. L'expérience de l'érotisme, c'est ressentir son immortalité, sa divinité intérieure. Fait que les gens, ils pensent que c'est juste... Non, c'est pas juste ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. Ça permet de communiquer à des plans extrêmement subtils. Des plans d'intelligence sont très évolués. Mais il y a des gens dans l'édifice qui vont rester au premier étage, puis c'est correct. Fait qu'il ne faut jamais être dérangé par les gens qui sont au premier étage. Pas plus qu'on doit être dérangé à des gens qui sont au 100e étage. Donc, être dans son centre, c'est accepter l'étage auquel on est rendu. Pourquoi? Parce que le but d'un ascenseur, c'est de monter puis de descendre. Bon. On est dans un ascenseur, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, quand c'est le temps de monter, l'ascenseur change d'étage. C'est aussi simple que ça. Nous, on n'a pas le contrôle de l'ascenseur. Donc, quand c'est le temps, on passe, puis ça monte automatiquement. Il y a des expériences qui se passent au 8e étage, au 9e étage, au 90e étage qui n'appartiennent pas au premier étage. Il y a des gens qui sont qui sont en amour, par exemple, puis leur compagne, ça va pas, puis ils pleurent, puis le monde est très malheureux, puis ça fait partie de l'expérience de leur étage. C'est aussi simple que ça. C'est tellement simple. Quand tu regardes l'édifice puis que tu vois les ascenseurs, puis tu as même des édifices dans les ascenseurs, ça se déplace à l'horizontale, à la verticale. Tu as l'impression d'être dans the outer limit, tu sais. Il y en a qui se déplacent par oscillation. Je peux vous dire qu'il y en a des ascenseurs dans ces édifices-là. Mais il faut respecter le monde, leur sensibilité, puis leur ascenseur. C'est-à-dire là où ils sont rendus dans les plans. Il y a des gens qui communiquent avec des intelligences qui sont très avancées, puis il y a des gens qui communiquent avec des intelligences qui sont un petit peu moins. Mais un petit peu moins est extraordinaire. Parce que pour être beaucoup, il faut tous avoir été un petit peu moins. Je suis sérieux aujourd'hui, hein. Parti mon affaire. Fait que là, je regarde pour les questions. Alors, c'est ça le building. Vincent. Salutations, Vincent. Professeur de lutte gréco-romaine. C'est important, ça, que les êtres humains, tu sais, dans les sports, que les gens se touchent, là, tu sais, c'est des affaires qui sont importantes. On est tellement isolés, hein. Par exemple, si moi je rentre dans le plan, ça me dit, le plus grand danger de l'être humain en ce moment, c'est les ordinateurs. Les gens ne se touchent pas. Ils sont tous là devant les ordinateurs. Puis, vous n'avez pas remarqué, depuis un certain temps, on est encore plus isolés? Ah, c'est des jokes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une vraie farce, cette histoire-là. Être isolé. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Les gens commencent par se sentir isolés. Puis ensuite, on leur demande de rester chez eux, de ne plus sortir. C'est logique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? La grande solitude.
Bon Dieu Seigneur. J'ai jamais autant sorti depuis qu'on me dit de rester chez moi. Sauf que je m'envoie mes petits animaux. Je vais aux îles de Boucherville. J'étais allé faire une balade avec des amis hier. On a vu la belle neige. On a vu du beau monde. Là. Puis on est dans la nature. Puis là, quand ça va fondre, là, ben là, il va y avoir la maladie de Lyme. Et, hey, Seigneur, fait que si tu t'arrêtes à toutes ces choses-là, tu deviens fou. Même mon chat, il devient fou. Il s'ennuie de moi, là. Mon chat vit une solitude qui est terrible. Il a envie, il a envie de... Oui, il fait tellement pitié. Il y a deux assiettes avec des repas ici. Et puis, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. C'est ça. Viens-t'en faire le fou. Viens-t'en faire le fou. Allez. Ben oui, ben qu'est-ce que tu veux? J'étais avec mes amis. J'ai le droit d'avoir des amis à part de toi. Hein? Trouve pas? Trouve pas? Tu trouves pas? Ah, il est beau, je l'aime. Hey, 17 ans. 17 ans, ce chat-là. Puis c'est un grand amour. Je sais pas si vous le voyez tout à l'envers. Viens ici, bébé. Viens. Excusez le microphone. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres questions? J'ai perdu un petit peu les notions du temps. Wow. OK, ça va. Je suis toujours dans le temps. Ça va, toi, mon wow? Wow. Wow, Chantal. Alors non, il n'y a vraiment pas d'homme. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de bon. Je dis, la totalité de l'être humain, la sérénité, pour moi, c'est d'assumer Dr. Jekyll puis Mr. Hyde. Puis j'ai ici à côté de moi un Mr. Hyde, qui est mon chacha. Tu sais, c'est un petit peu comme dans un film de James Bond, là, quand tu flattes le chat, tu dis numéro 1, numéro 2. Ça, c'est les étages. Manon Boisvert, c'est un grand plaisir. Vincent, Marc aussi, Nadine Granados, Victoria Zamesh, Nad, j'espère que je le prononce, Ian. C'est des beaux noms. C'est des noms extraordinaires. Mon chat l'apprécie. Il l'apprécie. Ça se peut pas comme elle l'apprécie. Regarde donc là, bébé. Regarde. Regarde, bébé. Regarde. Alors, écoutez, les chers amis, ça a été un immense plaisir. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? OK. Croyez-vous que les hommes... J'ai bien voir, je regarde parce que devant, je vois des questions que je n'avais pas vues avant. Oups. Est-ce que vous m'entendez bien? On est rendu à 47. Bon. OK, je regarde. Merci, Chacha, de partir aussi. Je l'aime beaucoup. Il vient de faire un tour. Il me dit bonjour. Je vais aller voir juste en arrière. Ça va, j'ai pas eu des questions. Maroc, bonsoir. El Oshin Metat. J'ai une de vos conférences à Longueuil en 1988. Ça, c'est de la nostalgie, monsieur. Vous savez que j'en ai des émissions de télévision qui datent de 86-87. Mais en général, j'ai de 86 à 1996. C'est 300 conférences que j'ai mis sur des DVD. Vous pouvez les commander avec le lien que je vais placer tantôt. Ça, c'est environ 200 $ canadiens. Puis les gens qui veulent avoir les conférences que je fais aujourd'hui, qui sont filmées, mais c'est 73 € pour les gens en Europe, 100 $ canadiens. Un immense plaisir. Ça, c'est mon œuvre est là-dedans, d'ailleurs. Avez-vous d'autres questions, chers amis? Parce qu'il y a des gens qui me disent « tu n'as pas répondu à ma question ». Des fois, alors je regarde ça avec un petit peu de... Ah, je ne l'avais pas vu. Alors, on a parlé finalement du végétarien, de ci, de ça. Alors, pour résumer, en ce moment, moi, ce que je vais demander aux gens, calmez-vous donc. Sortez, amusez-vous, calmez-vous donc. Tout est correct. Le double éthérique, c'est un double qui apparaît quand la conscience humaine elle est dans sa sérénité.
La sérénité, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus près des plans de la grande intelligence. Le double éthérique qui vient complémentariser la sagesse d'un individu. C'est quand l'individu, au niveau de sa conscience, de son intelligence, n'a plus à subir l'épreuve de la solitude. Puis subir l'épreuve de la solitude, c'est très important parce que ça permet à l'individu de s'individualiser avant. Une fois que le processus d'individualisation est complété, le double éthérique apparaît automatiquement dans le plan parce que ça lui permet de partager sa totalité avec une autre totalité. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est bien avec un être complet. Ça fait à ce moment-là 2 êtres complets. C'est à ce niveau-là qu'on doit vivre, d'ailleurs. J'ai pris en cours, vous avez parlé du coronavirus. Bon, on va être sur d'autres plans. Là. Au niveau de la métaphysique, c'est une représentation des peurs collectives. On ne peut pas avoir peur collectivement sans à créer holographiquement parlant, sans manifester dans le réel